tout au départ, j'avais le désir de faire le portrait d'un chef d'entreprise. J'ai eu ce désir-là au moment où on commençait à entendre parler d'une crise économique terrible. Et en même temps, ce qui était très curieux à ce moment-là, j'écoutais la radio tous les matins et quel que soit le sujet, on entendait parler de ça, y compris pour des choses qui a priori n'avaient pas de lien direct avec ça. Donc c'était comme quelque chose qui dévastait tout et irriguait tout et en même temps qui ne transformait pas le quotidien, le concret des choses. Voilà. Donc j'ai trouvé cette expérience-là, cette expérience de vie finalement qu'on pouvait partager collectivement, je la trouvais très curieuse et intéressante et finalement révélatrice d'une position aussi dans laquelle d'autres sujets nous mettent, comme l'absence de pétrole dans très peu de temps, les dérèglements climatiques, donc autant de sujets qui ont l'air de nous toucher vraiment de très très près et en même temps face auxquels on est comme un peu démunis et qu'on ne voit pas non plus. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sentir dans le quotidien et qui en même temps sont donnés comme des choses qui vont tout changer. Donc il y avait toutes ces choses-là dont j'avais envie de parler, mais je ne voulais pas en parler de manière directe et frontale. Je voulais en parler à travers une histoire qui serait l'histoire d'un chef d'entreprise. Et donc ce chef d'entreprise, je ne voulais pas non plus en faire un portrait univoque. Et je voulais, à la fois je voulais que ce soit un chef d'entreprise et en même temps je ne voulais pas en faire un portrait en tant que cette figure-là était un chef d'entreprise, mais je voulais m'intéresser plus à la trajectoire d'un homme. Voilà, donc ça c'était vraiment les choses qui étaient au départ. Il y avait aussi une autre chose, c'est au moment où j'ai commencé à travailler à ça et à écrire des choses à ce propos-là, j'ai lu Oedipe sur la route, qui est un livre de Henri Beauchot, qui est un ouvrage qui m'a vraiment intéressé, bouleversé. Et donc la figure de Oedipe s'est mêlée à ça à cause de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très proche entre la figure d'Oedipe et puis les trois choses-là que j'ai dit juste avant. Dans cette idée d'une chose vers laquelle on va et vers laquelle on va dans l'aveuglement, d'une certaine manière. Et donc à partir de ces choses-là, une histoire a commencé à se tisser, d'autres personnages sont nés qui sont presque plus comme des figures que réellement comme des personnages. Et puis les choses se sont construites comme ça et j'avais en même temps que ces thèmes-là, en même temps que ces personnages-là, j'avais déjà aussi en tête un dispositif particulier, qui est celui sur lequel j'ai finalement commencé à travailler et sur lequel je continue à travailler, qui a évolué, qui s'est peaufiné, mais qui en même temps est celui que j'avais en tête au départ. En fait, il s'agissait dès le départ pour moi de travailler dans plusieurs espaces et dans plusieurs niveaux de temporalité. Ce qui par rapport au fait de travailler avec des personnages contemporains ou des figures contemporaines et en même temps de ramener des choses plus anciennes comme le mythe d'Oedipe. Ça me paraissait
cohérent, et ça m'intéressait d'avoir aussi plusieurs niveaux, plusieurs espaces, et plusieurs temps aussi. Plusieurs temps qui se mêleraient, plusieurs espaces qui se mêleraient, et dont on ne connaîtrait finalement pas les rapports de l'un et de l'autre. Je parle là des temps et des espaces. Voilà, donc concrètement Démangeaisons de l'oracle, c'est à la fois un film ou des séquences filmées qui racontent une histoire, et puis des scènes jouées au plateau par des acteurs qui sont réellement là. Et les scènes de film sont visibles sur un écran translucide qui est à l'avant-scène. Et donc le présent du plateau réémerge derrière cet écran comme un espèce d'arrière-monde, ou comme un espèce d'inconscient, ou comme un contre-champ de ce qui se déroule dans le film, ou comme un fantasme de ce qui se déroule dans le film. Et donc il y avait une chose dans ce dispositif-là qui m'intéressait aussi, qui était justement de pouvoir inverser la relation entre ce qui est vivant et qui se déroule dans le présent, et ce qui a été enregistré et qui est déjà du passé, et de jouer sur ces temps-là, et sur ces espaces-là, parfois pour les brouiller, parfois pour les distinguer, parfois pour les mettre en résonance. Voilà. Et puis finalement, d'un point de vue narratif, je travaille les choses aussi comme ça, par résonance et par écho. Donc cette forme-là, ce dispositif-là, me convient aussi pour ça, et rejoint finalement ma manière d'écrire, et de décrire les choses. Voilà. J'ai l'impression que le monde est comme ça. C'est-à-dire que les choses y sont en résonance. Donc c'est sans doute pour ça que je le décris comme ça.